Ava détestait les matins, surtout ceux qui impliquaient du café renversé, des bus en retard et des imprimantes défectueuses. Mais aujourd'hui, c'était pire. Averton Holdings, l'empire du luxe, de la finance et des cadres sans âme, vibrait d'une énergie étrange. Un nouveau PDG prenait les rênes. Personne ne l'avait jamais vu. La rumeur disait qu'il était jeune, impitoyable et riche à en perdre la raison. Rien de tout cela n'importait à Ava. Elle était occupée à corriger sa présentation pour la millionième fois, se demandant si aujourd'hui serait le jour où son travail serait enfin reconnu. C'était peu probable. Elle faisait partie des dizaines d'analystes surqualifiés et sous-payés que personne ne remarquait. « Tu es chargé de former le nouveau stagiaire », lui lança son manager en passant devant son cubicule. Elle cligna des yeux. « Pardon ? Il s'appelle Ethan. Il devrait déjà être au 6e étage. Montre-lui les ficelles du métier. » Ava soupira. Génial. Un autre jeune loup fraîchement diplômé qui lui demanderait où se trouvait la salle de pause et essaierait de flirter entre deux feuilles de calcul Excel. Dans le pantouse de la direction, Noah Blake ajusta ses boutons de manchette et jeta un dernier regard dans le miroir. Rasé de près. Vêtements décontractés. Tout le contraire de ce que l'on attendait d'un PDG. Il était fatigué des mensonges, de la flatterie superficielle, de la peur dans les yeux des gens quand ils entendaient son nom. Aujourd'hui, il commencerait en tant qu'Ethan, un stagiaire anonyme et sans visage. Il entra dans l'ascenseur privé. Il était temps de découvrir quel genre d'entreprise il dirigeait vraiment. Et quel genre de personnes s'y cachait à la vue de tous. Ava se tenait près de l'ascenseur, tapant du pied, tenant son ordinateur portable et son café avec une précision acquise par l'habitude. Lorsque les portes s'ouvrirent, un homme grand et agaçant séduisant en sortit. Cheveux sombres en bataille. Yeux curieux. Une allure trop soignée, trop confiante qui criait « haute société ». « Vous devez être Ava », dit-il en lui tendant la main. « Je suis Ethan. Le stagiaire. » Elle haussa un sourcil mais ne lui serra pas la main. Essayez de ne rien casser. Il sourit comme s'il appréciait déjà le défi. Aucun d'eux ne savait qu'ils étaient sur le point d'être piégés. Pas seulement dans un ascenseur, mais dans quelque chose pour lequel aucun d'eux n'était préparé, la vérité. Ava détestait sa façon de sourire. Trop calme. Trop confiant. Trop quelque chose. Les stagiaires étaient censés être nerveux. Avoir les paumes moites. Poser des questions en bégayant. Avoir les yeux écarquillés devant les interminables murs de verre de Averton Holdings. Mais celui-ci, Ethan, marchait à côté d'elle comme s'il était propriétaire des lieux. Elle le fit traverser le 6e étage, passant devant des rangées de cubicules encombrés de rapports, d'ordinateurs portables et de plantes à moitié mortes. Les analystes étaient courbés comme des ouvriers d'usine, les yeux vitreux sous les néons. Ethan regardait autour de lui avec curiosité, comme s'il les étudiait, non pas avec pitié, ni avec supériorité, mais comme si chaque visage lui racontait une histoire. « Tu feras principalement de la saisie de données », dit Ava d'un ton sec. « Beaucoup de feuilles de calcul, de chiffres, de vérification de données pour l'équipe senior. Rien de glamour. » Il hocha la tête, imperturbable. « Ça ne me dérange pas », elle plissa les yeux. La plupart des stagiaires, ça les dérangeait. La plupart pensaient qu'ils allaient être propulsés vers les réunions du conseil d'administration et les gros bonus. Ethan se contentait de suivre calmement, les mains dans les poches, comme s'il n'avait nulle part où aller de mieux. « Tu as fait tes études où ?» demanda-t-elle, en partie par politesse, en partie pour le tester. Il pencha la tête. « Harvard. Commerce. » Ava s'arrêta de marcher. « Pardon ? Diplômé major de ma promotion, » ajouta-t-il nonchalamment. « Puis j'ai passé quelques années en Europe à travailler dans les fusions-acquisitions. » Elle le dévisagea en fronçant les sourcils. « Pourquoi êtes-vous ici ? En tant que stagiaire ? » Il haussa les épaules. « Je pensais que ce serait instructif. » Instructif. Elle faillit rire. Personne avec Harvard et les fusions-acquisitions sur son CV ne postulait chez Averton Holdings comme stagiaire. À moins que son estomac se serrât, il ne soit un gamin de riche qui jouait à travailler pour l'été. Elle leva les yeux au ciel et reprit sa marche. Instructif, murmura-t-elle. Bien sûr. À son cubicule, Ava désigna la chaise libre. Assieds-toi. Tu m'observes aujourd'hui. Ne touche à rien sans que je te le dise.
Il s'assit, s'adossant confortablement. Strict. Efficace, corrigea-t-elle en allumant son ordinateur. Ethan se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Alors, que faites-vous vraiment ici? Ce que je fais? Ava lui lança un regard acéré. Exactement ce que je vous ai dit. Des rapports. Des analyses. Des heures supplémentaires non payées. Non, je veux dire, quel est votre rôle, réellement? Ses yeux croisèrent les siens, stables et agaçamment curieux. Vous faites clairement plus que ce que dit le titre sur votre badge. Ava hésita, ses doigts s'immobilisant au-dessus de son clavier. Elle n'avait pas l'habitude que les stagiaires ou qui que ce soit, d'ailleurs la voient. Pas comme ça. Elle dissimula son trouble par un sarcasme. Vous comprenez vite, n'est-ce pas? Il sourit légèrement. C'est ce qu'on m'a dit. La matinée s'éternisa. Ava s'enterra dans les chiffres tandis qu'Ethan observait en silence, posant occasionnellement des questions pointues qui la surprenaient par leur perspicacité. Pourquoi ce compte est-il codé comme un passif alors que son flux de trésorerie est clairement positif, demanda-t-il une fois. Ava cligna des yeux. La plupart des stagiaires ne savaient même pas épeler « passif ». Il sourit à nouveau, comme amusé par sa surprise. À midi, elle était prête pour une pause. Elle attrapa son sac. Cafétéria. Venez. Ils rejoignirent la file d'employés tenant des plateaux de nourriture insipide. Ava acheta une petite salade, bon marché, sans risque, tout ce qu'elle pouvait se permettre. Ethan jeta un coup d'œil à son plateau, puis au stécor de prix servi du côté des cadres. Vous ne mangez pas beaucoup, observa-t-il. Elle se hérissa. Ça s'appelle gérer un budget. Vous travaillez dans une entreprise qui pèse plusieurs milliards de dollars, dit-il. Et je suis payé moins que le budget café de la salle du conseil, rétorqua-t-elle en piquant sa fourchette dans la laitue. Pour la première fois, son sourire s'effaça. Il regarda les employés fatigués, les plaintes chuchotées, les regards vides. Sa mâchoire se serra, mais il ne dit rien. De retour à son bureau, Ava lui tendit une pile de dossiers. Tenez. Organisez ça par région. Il les prit sans se plaindre, travaillant en silence. Ses mains étaient stables, précises, comme s'il avait fait ça 1000 fois. Ava fronça les sourcils. Elle s'était attendue à de la maladresse, de l'agacement, peut-être même de l'arrogance. Au lieu de cela, il travaillait comme quelqu'un qui s'en souciait. Les heures passèrent. Quand Ava s'étira enfin, elle surprit Ethan en train de la regarder, non pas avec flirt, mais avec réflexion. Quoi, demanda-t-elle. Il hésita. Vous êtes doué pour ça. Elle cligna des yeux. Pourquoi? Tout. Les chiffres. Les systèmes. La gestion du chaos. Vous devriez diriger une équipe, pas attendre l'approbation de gens qui lisent à peine votre travail. La gorge d'Ava se serra. Personne ne lui avait jamais dit ça. Pas son patron. Pas ses collègues. Elle cacha la piqûre dans sa poitrine avec du sarcasme. Waouh, le stagiaire pense que je mérite mieux. Je vais encadrer ça. Ethan eut un petit rire, mais ses yeux restèrent sérieux. Le soir, le bureau s'était vidé. Seul restait le bourdonnement des ordinateurs et la lueur des lumières de la ville. Ava rassembla ses dossiers, l'épuisement pesant lourdement. Grosse présentation demain, murmura-t-elle. Si je ne finis pas de préparer ce soir, l'équipe senior va me crucifier. Ethan pencha la tête. Besoin d'aide. Elle le regarda. Pourquoi? Porteur mon café? Pour faire des simulations, répondit-il doucement. Ajuster les modèles. Repérer des schémas que vous auriez pu manquer. Ava ouvrit la bouche pour lui lancer une pique, puis se figea. Son ton n'était pas hésitant. Il était confiant. Presque autoritaire. Elle l'étudia. Vous parlez comme si vous aviez déjà fait cette analyse. Il s'adossa, ce léger sourire revenant. Peut-être bien. Ava secoua la tête. Vous êtes un stagiaire étrange, Ethan. Vous n'avez pas idée, murmura-t-il pour lui-même. À 21h, elle ferma enfin son ordinateur. Elle se leva, les épaules douloureuses. Ethan se leva aussi, marchant à ses côtés jusqu'à l'ascenseur. Le bâtiment était silencieux, d'un silence qui vous oppressait les oreilles. Ava entra dans l'ascenseur,
appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Ethan la suivit. La porte se referma. Un instant de silence. Le faible bourdonnement des machines. La douce lueur des plafonniers. Puis, une secousse. L'ascenseur trembla violemment. Ava halta, s'agrippant à la rampe. Les lumières clignotèrent, puis faiblirent. L'ascenseur s'arrêta dans un grincement. Son cœur battait la chamade. Elle martela le panneau de boutons, mais rien ne répondit. « On est coincé », murmura-t-elle. La voix d'Ethan était calme. Trop calme. On dirait bien. Ava se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il s'adossa contre le mur, croisant les bras comme s'il avait tout le temps du monde. « J'imagine, dit-il lentement, les yeux rivés sur les siens, qu'on va devoir apprendre à se connaître. » Les 5 premières minutes furent silencieuses. Pas un silence paisible. Le genre de silence qui vous picote la peau, qui rend l'air trop lourd pour respirer. Ava appuya successivement sur tous les boutons du panneau de l'ascenseur, espérant qu'un miracle se produise. Rien. Seulement le faible bourdonnement des machines à l'arrêt. « Génial », murmura-t-elle en reculant. « Parfait. » À côté d'elle, Ethan était adossé au mur comme si de rien n'était. Ses mains reposaient nonchalamment dans ses poches, sa posture trop détendue. « Vous n'avez pas l'air inquiet », lança Ava. Il haussa un sourcil. Paniquer ne réglera rien. Ni rester là à avoir l'air suffisant. Elle frappa de nouveau le bouton d'appel d'urgence. Aucune réponse. Inutile. Comme tout ici. Il sourit légèrement. Vous avez des opinions bien arrêtées sur votre travail. Vous croyez, rétorqua-t-elle en arpentant le petit espace. Je suis sous-payé, surchargé de travail, invisible pour la direction, et maintenant je suis coincé dans un ascenseur avec un stagiaire qui se prend pour Socrate. Il eut un petit rire. Socrate. C'est généreux. Ses yeux se plissèrent. Ça vous amuse? Peut-être un peu, admit-il, son ton calme étant d'une constance exaspérante. L'ascenseur gémit, le métal grinçant. Ava se figea, se pressant contre le mur. Son cœur battait à tout rompre. Ethan le remarqua. Son expression s'adoucit. Détendez-vous. Il se stabilise, c'est tout. Vous n'en savez rien, siffla-t-elle. Si, dit-il simplement, sa voix plus basse. Les ascenseurs ont des systèmes de sécurité. Même si le câble se rompait, le système de freinage nous bloquerait sur place. Ava cligna des yeux. Pourquoi avez-vous l'air d'avoir mémorisé un manuel d'ingénierie? Il haussa les épaules. Je lis beaucoup. Elle lui lança un regard suspicieux. Quel genre de stagiaire lit des manuels de sécurité pour ascenseur? Le genre prudent, répondit-il doucement. Les minutes s'éternisèrent. L'air devint plus chaud, épais d'un souffle recyclé. Ava enleva son blazer, s'éventant avec son carnet. Ethan la regarda. Claustrophobe? Non. Irrité. Vous êtes sûr? Votre respiration est rapide. Elle le foudroya du regard. Je vais bien. Il pencha la tête, peu convaincu. Je pourrais vous raconter une histoire. Pour vous distraire. Elle renifla. Vous êtes quoi, un thérapeute? Peut-être. Ce sourire exaspérant de nouveau. Ou peut-être juste quelqu'un qui n'aime pas vous voir mal à l'aise. Sa poitrine se serra, bien qu'elle l'ignorât. Si vous devez raconter une histoire, faites court. Je ne suis pas d'humeur pour les contes de fées. Il réfléchit, puis dit, il était une fois un homme qui pensait pouvoir acheter la loyauté. Il payait bien ses employés, mais il ne les écoutait jamais. Ne prenait jamais la peine de savoir qui ils étaient. Un jour, il réalisa qu'il était entouré de gens qui lui souriaient en face et le maudissaient dans son dos. Il se demanda si quelqu'un resterait à ses côtés s'il perdait tout. Il se demanda si quelqu'un le voyait même comme un être humain. Le froncement de sourcils d'Ava s'accentua. Cette histoire semblait trop pointue, trop personnelle. Ça ne ressemble pas à un conte de fées, dit-elle lentement. Peut-être que ce n'en est pas un, répondit-il, les yeux fixés sur les siens. Un instant, elle oublia de respirer. Puis elle secoua la tête, se moquant. Profond. Très. Stagiaire. Une autre secousse fit trembler l'ascenseur.
Ava poussa un cri, trébuchant. Ethan tendit instinctivement la main, la stabilisant d'une prise ferme sur son coude. Elle se figea. Son contact était chaud, rassurant. Elle détestait à quel point cela la faisait se sentir en sécurité. Doucement, murmura-t-il, la main tenant jusqu'à ce qu'elle retrouve l'équilibre. Elle se recula vivement, troublée. Ne me touchez pas, ses lèvres tressaillirent, comme s'il avait entendu le non-dit, mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Le temps s'estompait. 10 minutes, 20, 30. Le monde extérieur aurait aussi bien pu ne pas exister. L'air semblait lourd, ses nerfs à vif. Ava s'assit par terre, le dos contre le mur, serrant ses genoux. C'est bien ma veine, murmura-t-elle. J'avais 3 deadlines ce soir. Maintenant, on va probablement me reprocher de les avoir manqués. Ethan s'assit en face d'elle, nonchalamment, ses longues jambes étendues. Vous vous blâmez trop facilement. Elle renifla. C'est ce qui arrive quand on est en bas de l'échelle. Tout dévale la pente et vous atterrit dessus. Il l'étudia. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ce travail? Elle hésita. Ce n'était pas une question d'envie. C'était une question de besoin. Les factures médicales de ma mère ne se paient pas toutes seules. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Elle est malade? Cancer, dit Ava d'un ton plat. Chimio. C'est cher. J'envoie la majeure partie de mon salaire à ma mère. Le reste paie le loyer et les nouilles instantanées. Silence. Puis, doucement, c'est beaucoup à porter seul. Sa gorge se serra. Elle détestait ça, détestait que sa voix ne porte aucune pitié, seulement un respect silencieux. Elle détourna le regard. Ne faites pas comme si ça vous importait. Et si c'était le cas? Demanda-t-il gentiment. Sa tête se tourna brusquement vers lui, les yeux plissés. Vous ne me connaissez même pas, son regard ne vacilla pas, pas encore. L'ascenseur bourdonnait faiblement, seul son entre eux. La poitrine d'Ava se soulevait et s'abaissait plus vite qu'elle ne le voulait. Finalement, elle rompit le silence. Et vous, monsieur Harvard Fusion-Acquisition stagiaire? Quelle est votre histoire triste? Il sourit légèrement, bien que cela n'atteignît pas ses yeux. Peut-être que je n'en ai pas, tout le monde en a une. Il appuya sa tête contre le mur, son expression indéchiffrable. Disons simplement que j'ai appris ce que l'argent ne peut pas acheter. Et je ne sais toujours pas si cela fait de moi quelqu'un de chanceux ou de maudit. Ava fronça les sourcils, perplexe. Ces mots portaient un poids qu'elle ne comprenait pas. Avant qu'elle ne puisse insister, l'ascenseur gémit à nouveau, les lumières vacillant. Elle se raidit, agrippant ses genoux. Ethan se pencha en avant, la voix stable. Et, regardez-moi. Ses yeux se posèrent sur les siens. Vous êtes en sécurité, dit-il fermement. Je vous le promets. Quelque chose dans la conviction de sa voix, l'autorité tranquille, la façon dont cela ne sonnait pas comme une supposition, calma son cœur malgré elle. Elle ne savait pas pourquoi elle le croyait. Quelques minutes plus tard, elle murmura, « Vous savez ce qui est drôle? Je ne connais même pas votre nom de famille. » Il hésita, juste une seconde de trop. Puis il dit d'un ton léger, « Est-ce que ça a de l'importance? » Bien sûr que ça a de l'importance. Il sourit légèrement. Alors peut-être que je vous le dirai une fois sorti d'ici. Elle leva les yeux au ciel, essayant de masquer l'étrange battement dans sa poitrine. Mystérieux. Génial. C'est tout ce dont j'avais besoin. Il eut un petit rire, le son résonnant dans la petite boîte de métal. Mais derrière ce sourire facile, Noah Blake, le PDG déguisé en Ethan le stagiaire, sentit quelque chose commencer. Quelque chose de dangereux. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas comme un PDG. Ou un fantôme. Ou un nom chuchoté dans les salles de conseil. Pour la première fois, piégé dans le noir avec une analyste à la langue bien pendue qui voyait à travers tout, il se sentait comme un homme. La température grimpait d'1 degré à chaque minute qui passait. La queue de cheval d'Ava avait cédé à l'humidité, des mèches lisses collant à ses tempes. Elle avait abandonné le bouton d'urgence et s'était contentée de murmurer des menaces motivantes au plafond. En face d'elle, le stagiaire était assis, tel le phare le plus calme du monde. Ethan Noah gardait son regard stable, sa respiration mesurée, comme s'il pouvait empêcher une petite pièce métallique de s'effondrer par la seule force de sa volonté. « Ok » dit Ava, serrant plus fort son carnet.
L'heure de la distraction. Dites-moi quelque chose de vrai. Il pencha la tête. À propos de quoi? N'importe quoi. De préférence pas un TED Talk sur les systèmes de poulies. Un coin de sa bouche se releva. Je sais jongler. Elle cligna des yeux. Menteur. 2 oranges et une tasse à café, dit-il solennellement. Compétence acquise à l'université. Une longue histoire impliquant un micro-ondes cassé et un responsable de résidence qui détestait les alarmes incendie. D'accord. Ses lèvres tressaillirent malgré tout. À votre tour. Il l'étudia. Quelque chose de vrai sur vous. Elle leva les yeux au ciel. J'ai déjà pleuré à cause d'une formule Excel. Il ne rit pas, bien sûr que vous l'avez fait. Ne rendez pas ça romantique, l'avertit-elle en pointant son carnet vers lui. C'était une recherche-chef de l'enfer. Il rit alors, d'un rire chaud et franc qui résonna dans le petit espace et se logea sous ses côtes. L'ascenseur trembla à nouveau, un long bâillement métallique. Ava se figea, le souffle coupé. Un peu plus tard, le haut-parleur au plafond grésilla, puis mourut. Pas de voix. Pas de secours. Classique, murmura-t-elle. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Et son ton était doux, solide comme un roc. Respirez avec moi. Elle voulait lui dire qu'elle n'avait pas besoin d'instructions de respiration, qu'elle allait bien, qu'elle avait survécu à pire qu'une boîte coincée des avis de retard sur des factures roses, un rendez-vous chez l'oncologue, et le son de sa mère vomissant doucement parce qu'elle ne voulait pas effrayer sa fille. Mais ses yeux étaient stables, sans ciller, totalement dépourvus de pitié. Inspirez sur 4 temps, dit-il. Expirez sur 6. Elle l'imita, d'abord avec entêtement, puis parce que le sol arrêta de tanguer. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. L'air ne semblait plus être un mur. Quand ses épaules se détendirent, il se rassit comme s'il ne venait pas de la ramener du bord du gouffre. Elle s'éclaircit la gorge. Merci. Ne vous habituez pas à diriger mes poumons. Notez, dit-il, et il fit semblant de fermer sa bouche avec une fermeture éclair. Silence à nouveau, mais plus doux, les angles arrondis. Son estomac gargouilla traîtreusement. Waouh, murmura-t-elle. Romantique. Il plongea la main dans son blazer et en sortit un mince emballage en aluminium. Elle plissa les yeux. C'est une barre protéinée. 2, dit-il en lui en tendant une. Sans saveur et sans joie. Elle l'accepta quand même, ses doigts effleurant les siens. Une étincelle, brève et ridicule, parcourut son bras. Il cassa la sienne en 2 et lui tendit le plus gros morceau sans commentaire. Vous savez, dit-elle en mâchant une bouchée pâteuse, pour un stagiaire, vous avez des encas de PDG. Quelque chose vacilla dans ses yeux paniques. Amusement? Parti avant qu'elle ne puisse le nommer. Ou je les ai pris dans le garde-manger de l'étage de la direction. MMMM. Elle le fixa. C'est quoi votre nom de famille, déjà? Il hésita, un battement de cœur de trop. Cole. Ava plissa les yeux. On dirait que vous venez de choisir ça au hasard. Est-ce que ça aiderait si je disais que je sais jongler, madame recherche-chef? Ne vous moquez pas, grogna-t-elle, mais le sourire s'échappa quand même. Une vibration se fit sentir dans sa poche. Il tressaillit, sortit à moitié son téléphone, puis le rangea si vite qu'on aurait dit qu'il le brûlait. Pas avant qu'elle n'ait vu l'aperçu s'allumer. Marcus, au sécu. On vous a à l'œil, monsieur. L'équipe est. Le reste fut coupé. Monsieur. Les yeux d'Ava se posèrent sur son visage. Qui est Marcus? Mon cousin, dit-il doucement. Trop doucement. Agent de sécurité. Pour le bâtiment. Il s'inquiète. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Si elle insistait, il se replierait derrière ce canne d'acier. D'accord. Pas encore. Une autre secousse, plus petite cette fois. Ils levèrent tous les deux les yeux comme si le plafond pouvait répondre. Il ne le fit pas. Pourquoi avez-vous pris ce poste? Demanda-t-il soudainement. Elle renifla. Parce qu'il était disponible et que j'en avais besoin. Ce n'est pas une réponse. Elle jeta un coup d'œil au bord de l'emballage. Parce que les chiffres ont un sens même quand la vie n'en a pas. Parce que si je suis assez doué avec eux, peut-être que quelqu'un finira par me remarquer.
Peut-être que les promotions n'appartiennent pas seulement à la personne la plus bruyante qui utilise le mot au synergile comme une virgule. Il la regarda, pensif. Quelqu'un devrait vous remarquer. Elle déglutit. Ouais, eh bien. Ce n'est pas le cas. Il se pencha un peu plus près. Je vous remarque. Ça n'aurait pas dû avoir d'importance. Ça en avait. Ça monta à ses joues, de manière totalement indésirable. À votre tour, dévia T.L. Pourquoi avez-vous pris ce stage? Et ne dites pas pour l'expérience. La seule chose que vous expérimentez, c'est mon lent effondrement mental. Il expira, le regard fixé sur l'acier brossé. Quand il parla, sa voix était plus basse. J'avais besoin de voir le terrain. Le terrain? Là où les choses se passent. Là où les gens construisent réellement l'entreprise que le conseil présente dans des diaporamas. Là où les décisions ont des visages, pas des chiffres. Il lui jeta un regard. J'avais besoin de me rappeler ce que ça coûte quand le sommet oublie. La chair de poule parcourut ses bras. C'est étrangement poétique pour un manipulateur de feuilles de calcul. Peut-être que je jongle aussi avec les métaphores, dit-il d'un ton sec. Quelque chose se détendit entre eux. Quelque chose qui ressemblait à de la confiance se penchant pour écouter. 10 autres minutes s'écoulèrent. Il retira sa veste de costume et vint s'asseoir à côté d'elle, laissant un prudent espace de 30 centimètres, comme s'il savait qu'elle aurait besoin de l'option de fuir. La veste sentait le cèdre propre et quelque chose de plus cher que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Il en souleva un coin, une demi-offre de gentleman. Une couverture de survie. Un rire lui échappa, surpris et clair. Une quoi? Pour le moral. Textile anti-panique de haute qualité. Elle leva les yeux au ciel mais accepta, laissant le tissu glisser sur leurs épaules. Leur chaleur partagée fut immédiate, surprenante. Leurs bras s'effleurèrent. Son souffle se coupa. Ils restèrent assis comme ça, sans se toucher sauf en sang endroit presque touché manche contre manche, un genou qui frôlait presque, le murmure de son expiration caressant une mèche près de son oreille. Votre mère. Vous êtes seul pour gérer tout ça, demanda-t-il doucement. Les factures, les rendez-vous. Principalement, elle déglutit. Il y a une tante qui a de bonnes intentions et qui commère encore mieux. Des amis qui envoient des mèmes à 2 heures du matin pour que je n'ai pas l'impression d'être la dernière personne éveillée sur Terre. Et vous, demanda-t-elle, par souci d'équité. Votre famille? Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, un père qui mesure l'amour en chiffres. Une mère qui a cessé de le corriger. Une sœur qui a changé de continent pour respirer son propre air. Il fit une pause. Je suppose que je suis le dernier à avoir oublié comment faire. Comment faire quoi? Comment respirer? Comment aimer sans terme et conditions, dit-il, le regard fixé sur une distance qu'elle ne pouvait pas voir. Les mots atterrirent entre eux comme une vérité douce et dangereuse. Ava le regarda vraiment, et pendant une seconde fugace et déroutante, elle ne vit pas un stagiaire. Elle vit un homme qui avait été privé de quelque chose qu'il pourrait acheter 1000 fois mais jamais toucher. Les lumières de l'ascenseur faiblirent et reprirent vie, un pouls revenant. Ava sursauta, sa main s'élançant instinctivement. Elle trouva la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens comme s'ils attendaient. Ils devinrent tous les deux très immobiles. Sa paume s'ajustait à la sienne comme une pièce manquante, ridicule et évidente. Sa gorge se serra. Il ne détourna pas le regard. Elle non plus. L'air changea. C'était une petite pièce soudain trop petite pour tout ce qui s'y engouffrait. Le bourdonnement de l'électricité, la douleur du presque, la façon dont ses yeux descendirent, lentement, respectueusement, vers sa bouche. Ne fais pas ça, se dit-elle. Ne fais pas ça, se dit-il. Ils se penchèrent quand même. À un souffle l'un de l'autre. Puis un demi. Puis. Le haut-parleur grésilla. Allô? Ascenseur B, vous m'entendez? Ava bondit en arrière si vite que la veste glissa de ses épaules. Oui. Oui, on vous entend. Ethan Noah ferma les yeux pendant un battement de cœur qui parut une éternité. Quand il les rouvrit, le PDG était de retour derrière son regard, voilé. Nous allons bien, lança-t-il, la voix égale. Reçu, dit la voix masculine. La maintenance est sur place. Ne bougez pas.
5 minutes. Ava pressa ses mains contre ses joues, qui la trahissaient absolument. D'accord. 5. Super. Il ramassa sa veste, en épousseta une poussière invisible comme si cela pouvait ranger le moment qui avait failli se produire. Bien, dit-il, à l'air. Les minutes s'imprimèrent. Les câbles vrombirent. Le sol frissonna. Puis la cabine commença à monter, lentement et régulièrement, vers la fente de lumière qui s'élargissait au joint de la porte. Le cœur d'Ava s'emballa. Le verrou claqua. Les portes s'ouvrirent en une secousse. Une lumière fluorescente aveuglante inonda l'espace, accompagnée de 2 hommes en combinaison de travail marine et d'un type en blazer avec une radio accrochée à sa ceinture. « Mademoiselle Reyes » demanda le type en blazer, jetant un coup d'œil à l'intérieur. « Vous allez bien ?» Il n'attendit pas de réponse avant de tourner son regard vers Ethan. « Et vous, monsieur ?» Ethan bougea rapidement, se plaçant subtilement derrière Ava pour que le regard de l'homme se pose sur elle, pas sur lui. « Nous allons bien tous les deux, dit-il facilement. « Merci. » Le type en blazer fronça les sourcils comme s'il essayait de le situer. « Vous avez l'air. »« On sait déjà ?» Nouveau stagiaire, intervint Ava, étrangement protectrice. Premier jour. Baptême du feu, maintenant. La confusion de l'homme se dissipa. Ah, d'accord. Bienvenue chez Averton. Le sourire d'Ethan toucha sa bouche mais pas ses yeux. Ravi d'être là. Ils sortirent dans les couloirs trop lumineux et trop bruyants. Les notifications de mai, les gémissements des imprimantes et l'odeur de café brûlé les assaillirent comme la météo d'une autre planète. Quelques têtes curieuses sortirent des portes. Quelqu'un applaudit. Quelqu'un d'autre dit « La voilà » et fourra une pile de classeurs dans les bras d'Ava, comme si l'univers ne pouvait pas attendre 5 minutes avant de demander quelque chose. Bon, dit-elle, à bout de souffle. Retour au turbin. Il la fixa, quelque chose de non dit vibrant entre eux. Ava. Ethan, répondit-elle, parce que si elle disait autre chose, elle risquait de tout dire. Une voix tonna du fond du couloir. M. Blake. Chaque atome de son corps s'immobilisa. Ava se tourna par réflexe, comme le reste de la foule, au nom de Monsieur Blake, regardant un groupe de cadres se diriger vers la salle de conférence du coin où un homme grand, aux cheveux poivre et sel et à la mâchoire familière, leur faisait signe d'entrer. Familière. Sa tête commença à pivoter vers Ethan, un soupçon naissant lentement. Il s'avança d'un mouvement fluide, s'insérant doucement dans son champ de vision, le bloquant. « Un café ?» demanda-t-il, trop nonchalamment. « Tu as l'air d'en avoir besoin. » Hein, clignatait-elle, désorientée, l'acier du presque baiser vibrant dans ses os. « Bien sûr. »« Enfin, oui. » Plus tard, dit-il, reculant déjà, défaisant déjà ce que l'ascenseur avait tissé. « Quand les choses se calmeront. » Avant qu'elle ne puisse demander quand ce serait, il avait disparu, se fondant dans un couloir latéral principalement utilisé par les cadres supérieurs et les fantômes. La veste était remise, le masque refixé. Seul le souvenir de sa main sur la sienne restait, chaud et indéniable. Ava se tenait dans le bruit blanc du 8e étage de Averton, serrant ses classeurs et son sang-froid comme s'ils pesaient le même poids. Quelque part, des cadres s'échangeaient des balles polies dans une boîte de verre. Ailleurs, un stagiaire qui n'en était pas un disparaissait derrière une porte qui nécessitait probablement un badge qu'elle n'aurait jamais. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Lui. Respirer. Inspirer sur 4. Expirer sur 6. Signé, E. Son pouce emballa, puis se stabilisa sans sa permission. Bien, répondit-elle par texto avant de pouvoir réfléchir. La couverture de survie était décente. Café à 16h30. Ne soyez pas en retard. 3 points apparurent. Disparurent. Réapparurent. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Elle rangea son téléphone, redressa les épaules et se dirigea vers son bureau. Certaines tempêtes, on les fuit. D'autres, on les rencontre à mi-chemin et on apprend à danser avec. Et certaines, soupçonnait Ava, on reste coincé avec entre 2 étages, assez longtemps pour réaliser que la seule issue est de traverser. Le café en face de Averton était un chaos flou à 16h30, mi-costume, mi-étudiant, tous désespérés d'obtenir de la caféine ou du sucre avant le rush du soir. L'air sentait les grains torréfiés, le coulis de caramel et l'ambition à bout de souffle.
Ava se glissa dans une banquette près de la fenêtre, serrant son sac d'ordinateur ébréché comme un bouclier. Elle se disait que c'était un débriefing, rien de plus. Deux professionnels qui avaient survécu à une panne d'ascenseur partageant un café. Certainement pas un rendez-vous. Elle jeta un coup d'œil à la porte, vérifiant son téléphone pour la 3e fois. 16h34, typique. Mais les stagiaires n'étaient pas censés être en retard. Ils étaient censés attendre maladroitement que leur supérieur les remarque. La cloche sonna. Il entra. Même sans le blazer ajusté, il semblait sortir d'un shooting de magazine, manches de chemise retroussées, cheveux parfaitement décoiffés. La tête de la barista se tourna. La moitié du café aussi. Ava se redressa, puis se renfonça immédiatement, agacée contre elle-même. Désolé, dit Ethan en se glissant dans la banquette en face d'elle, arborant ce sourire calme et exaspérant. Je me suis fait coincer par quelqu'un qui me demandait de réparer une imprimante. Elle renifla. Les imprimantes, le test de caractère ultime. J'ai lamentablement échoué, admit-il. Une serveuse apparut. Il commanda un café noir. Ava commanda le latte le moins cher. Quand la serveuse partit, le silence plana jusqu'à ce qu'Ava le brise. Alors, dit-elle en tapotant ses doigts contre la table, vous avez survécu à votre premier jour. Félicitations. Vous n'êtes pas parti en hurlant. Pas encore, dit-il. Mais j'ai failli quand le directeur financier m'a fait un sermon de 20 minutes sur la ponctualité. Ah oui, murmura Ava. Monsieur Rierson, le roi du 2 poids, 2 mesures. Il arrive avec 1 heure de retard aux réunions, mais si vous pointez à 8 heures au lieu de 8 heures, il en fait une affaire d'État. Ethan sourit, l'étudiant comme s'il enregistrait les détails. Vous ne mâchez vraiment pas vos mots. Pourquoi le ferais-je, dit-elle en prenant une gorgée de son latte. Ça fait 3 ans que je me tais. Ce n'est pas comme si quelqu'un écoutait. Peut-être qu'il devrait, dit-il doucement. Ava fit une pause. Elle détestait la facilité avec laquelle il disait des choses qui semblaient plus qu'elles n'étaient. Elle se pencha en arrière, croisant les bras. Et vous, monsieur Harvard? Quel est votre plan de maître? Vous restez assis là, collectez des informations sur les masses misérables, et puis quoi? Vous écrivez un livre de développement personnel. Ses lèvres tressaillirent. Peut-être que je voulais juste de la bonne compagnie. Ses joues s'échauffèrent. Elle s'occupa en remuant la mousse de son latte. Vous êtes agaçant doué pour un stagiaire. L'entraînement, dit-il, la voix désinvolte, bien que ses yeux s'attardassent sur elle comme s'il pensait chaque mot. Ils passèrent à des sujets plus sûrs. Elle lui raconta la fois où elle avait accidentellement envoyé un brouillon de mail plein de commentaires sarcastiques à toute l'équipe financière. Il répondit avec une histoire sur un prétendu séminaire de cohésion d'équipe qui avait dégénéré en PDG lançant des haches après trop de whisky. Avarie si fort qu'elle en eut mal au ventre. Pendant 1 heure fugace, tout sembla facile. Normal. Comme si elle ne cumulait pas 2 emplois, une pile de factures en retard et le poids de la maladie de sa mère sur ses épaules. Comme s'il ne cachait pas quelque chose derrière ce calme indéchiffrable. Mais les fissures se formèrent. Quand la serveuse déposa l'addition, Ethan la glissa hors de la table avec une rapidité habituée. C'est pour moi, dit-il. Non, protesta immédiatement Ava en attrapant son portefeuille. On partage. C'est un café. Que je peux me permettre, lança-t-elle, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Sa main s'immobilisa. La tension s'étira jusqu'à ce qu'elle expire. Écoutez, je n'ai pas besoin qu'un type débarque pour payer mes factures, d'accord? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ses yeux s'adoucirent, mais sa voix resta stable. Je n'essayais pas de vous rabaisser. Je pensais juste que je suis une demoiselle en détresse aux poches vides. Que vous en avez assez porté seul, dit-il doucement. Les mots se coincèrent dans sa gorge. Elle détourna le regard, clignant des yeux avec force sur la mousse de son latte. Pendant 1 seconde, elle voulut le laisser faire. Laisser quelqu'un d'autre porter ne serait-ce que la plus infime partie. Mais l'habitude de l'indépendance était profondément ancrée. Elle glissa un billet froissé sur le plateau. On partage. Non négociable. Il hocha la tête une fois, la laissant faire. Ils sortirent dans le tumulte du soir. La ville brillait d'or contre les tours de verre, les klaxons retentissant, les gens grouillant. Ava ajusta la sangle de son sac,
vivement consciente de son épaule frôlant la sienne alors qu'il marchait. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? Pour ne pas avoir paniqué dans l'ascenseur. Pour ça. Elle fit un geste vague entre eux. De rien, dit-il. Puis, après une pause, dîner la prochaine fois. Elle trébucha. Dîner? À moins que vous n'ayez peur que j'essaie de payer à nouveau, la taquina-t-il. Ses joues la trahirent, encore. Elle croisa les bras. J'y réfléchirai. Il sourit, comme s'il connaissait déjà sa réponse. De l'autre côté de la rue, une voiture noire tournait au ralenti. À l'intérieur, un homme en costume parlait dans une oreillette. Il quitte le café maintenant. Avec elle. Continuez de surveiller, crépita une voix en retour. Personne ne lui dit, compris? Pas avant qu'il ne soit prêt. L'homme hocha la tête, ses yeux suivant Noah Blake, le PDG déguisé en Ethan Cole, qui s'éloignait du café avec Ava à ses côtés, leurs pas synchronisés. Cette nuit-là, Ava resta éveillée dans son appartement minuscule. Répétant le son de son rire. La façon dont il l'avait regardée, comme si elle n'était pas invisible. Elle détestait ça. Elle devait se concentrer sur les rapports, les promotions, le prochain traitement de sa mère. Pas sur des stagiaires au sourire trop stable pour leur salaire. Elle se retourna, se réprimandant. Mais quelque part au fond, une question persistait. Qui était exactement Ethan Cole? Et pourquoi semblait-il tellement plus grand qu'un stagiaire? Le bureau en open space ressemblait à une cocotte minute. Les téléphones sonnaient. Les imprimantes gémissaient. La plante de bureau de quelqu'un avait finalement abandonné et était devenue un mémorial croustillant à l'équilibre travail-vie personnelle. Ava était penchée sur une feuille de calcul si dense qu'elle semblait nécessiter une licence minière. Rierson veut le récapitulatif des fournisseurs pour midi, chuchota Maya, surgissant par-dessus la cloison comme un suricate. Et il le veut prêt à raconter. Ces mots. Pas les miens. Génial, dit Ava. Parce que rien ne crie plus l'histoire que des bons de commande irréguliers et des frais de retard. Et il a demandé si ton stagiaire de compagnie pouvait aller chercher le café. Maya remua les sourcils. Ce n'est pas se reprit Ava. Il peut faire des tableaux croisés dynamiques. Il peut s'en charger. Comme s'il avait été invoqué, Ethan se laissa tomber sur la chaise libre à son poste, un ordinateur portable sous le bras et 2 gobelets en carton dans une main. Il lui glissa le plus grand gobelet, imperturbable. Tu as l'air de ne pas avoir cligné des yeux, dit-il doucement. Je n'ai pas le temps de cligner des yeux, marmonna-t-elle. La dernière fois que j'ai cligné des yeux, une colonne entière a perdu sa formule et j'ai dû prétendre que je ne pleurais pas aux toilettes. Il orienta son écran vers le sien. Qu'est-ce qu'on cherche? Des fournisseurs payaient moins de 50 000 pour éviter une deuxième signature, dit-elle, la mâchoire serrée. Les schémas sont trop nets, factures fractionnées, horodatage correspondant, même transporteur. Quelqu'un a plafonné les paiements pour les rendre invisibles. Il balaya les lignes avec la concentration d'un pilote atterrissant un avion. Trie par demandeur. Puis regroupe par adresse de livraison. Ava parcourut les filtres et le schéma apparut clairement. 5 fournisseurs fictifs différents. Même quai de livraison. Même identifiant de demandeur interne marqué par un alias générique, OPS 4. Je te tiens, murmura-t-elle. Qui que soit OPS 4, il nous saigne à petite dose. Ethan se pencha en arrière, pensif. Tu auras besoin des données de verrouillage de la porte de ce quai. Pour confirmer qui était physiquement là. Elle marqua une pause. C'est un accès de niveau sécurité. Je vais demander, dit-il simplement. Demander à qui? Tu es là depuis 48 heures. Il hésita une fraction de seconde de trop. Aux services généraux. J'ai réparé leur imprimante. Elle le dévisagea. Bien sûr que tu l'as fait. Il disparut et revint 10 minutes plus tard avec un dossier zippé sur une clé USB. Ava cligna des yeux. Comment as-tu? Il s'avère que les imprimantes sont très persuasives. Elle n'eut pas le temps de discuter. Ils croisèrent les horodatages, les passages de badge, les manifestes des transporteurs. Un nom revenait sans cesse, comme de l'huile remontant à travers du gravier, J. Hinckley, l'assistant du directeur financier. Le cœur d'Ava eut un battement sans joie. Le gardien de Rierson. Au mieux, de la négligence, dit Ethan.
Au pire, de la complicité. Et il veut que ce soit prêt à raconter pour midi, déglutit-elle. Bien sûr. À 11h57, il se tenait devant la salle de conférence B avec une présentation, des impressions et exactement 80 secondes de courage. À l'intérieur, le DAF Rierson était affalé à la tête de la table, la cravate trop serrée, l'attention fixée sur son téléphone comme s'il lui devait des excuses. « Vous êtes en retard », dit-il sans lever les yeux. « Il est 11h58, répondit Ava. Mon horloge dit le contraire. Faisons vite. J'ai du vrai travail. Elle brancha son ordinateur, les mains stables même si son pouls ne l'était pas. Suite à votre demande, j'ai examiné tous les paiements de fournisseurs inférieurs à 50 000 $ au cours des 2 derniers trimestres. Nous avons trouvé un schéma de factures fractionnées acheminées vers un seul alias opérationnel. Les livraisons ont toutes eu lieu au quai 7. Ce quai a été accédé lors des livraisons par un seul badge, J. Linkley. Le silence s'étira. Rierson posa lentement son téléphone. Vous accusez mon employé de vol? Je présente ce que les données montrent, dit Ava. Il joignit ses doigts. Ou ce que vous voulez que les données montrent, pour avoir l'air intelligente en réunion. Une colère froide lui monta au cou. Avant qu'elle ne puisse parler, la voix d'Ethan intervint, calme et égale. Nous avons obtenu les journaux de sécurité des portes directement des services généraux. S'il y a une divergence, elle se trouve dans les journaux, pas dans son analyse. Rierson tourna la tête, regardant vraiment le stagiaire pour la première fois. Quelque chose dans son expression vacilla, comme s'il était entré dans une pièce pensant qu'elle était vide et qu'il avait trouvé un étranger à la tête de la table. « Et vous êtes » demanda-t-il froidement. « Ethan, dit-il, imperturbable. J'assistais. Je peux sortir si ça vous dérange. » Ava lui lança un regard d'avertissement. Il lui fit un très léger signe de tête, comme pour dire « Ne t'inquiète pas ». Elle s'était dit ça toute la matinée, n'y croyant qu'à moitié. Rierson se leva, ramassant les impressions d'un coup sec. « Je vais gérer ça en interne. Vous pouvez envoyer vos fichiers à Linkley. Pour coordination. » Non, dit Ethan. Le mot arrêta Rierson net. L'estomac d'Ava se serra. On ne disait pas « non » à un DAF. Pas sur ce ton. La voix d'Ethan resta égale. Étant donné le conflit, nous enverrons à l'audit. Si ce n'est rien, ils classeront l'affaire en un jour. Si c'est quelque chose, vous voudrez une chaîne de traçabilité propre. Rierson le fixa pendant un long et inconfortable moment. Le pouvoir circulait autour de la table comme un front orageux. Puis il sourit sans chaleur. Charmant. Pensez-vous être en charge des procédures, mon garçon? Non, dit Ethan. Je pense que l'intégrité l'est. La température de la pièce changea. L'humour doré dans les yeux d'Ethan se refroidit en un acier qu'Ava n'avait jamais vu. Pendant une seconde, juste une seconde, elle eut l'impression de ne pas être assise à côté d'un stagiaire du tout. Rierson rompit le contact visuel le premier. Bien. Envoyé à l'audit, dit-il, les mots traînant entre ses dents serrées. Vous pouvez disposer. Ils sortirent, la porte se refermant derrière eux. Ava expira, l'adrénaline retombant. C'était quoi, ça? Quoi? Demanda Ethan comme si de rien n'était. On ne parle pas à un membre du comité de direction comme ça. Il va faire analyser ton badge à la recherche d'empreintes. Il haussa légèrement les épaules. Il ne le fera pas, elle chercha sur son visage un indice, un signe. Il ne lui offrit rien d'autre qu'un demi-sourire en coin. Allez, dit-il. Tu m'as promis des bretzels de la victoire après notre premier succès. Je n'ai jamais rien. C'était implicite. Elle leva les yeux au ciel, mais ses lèvres la trahirent. D'accord. Un bretzel. On partage. Je n'oserais pas, ils n'arrivèrent pas jusqu'au bretzel. En chemin vers la cafétéria, une annonce retentit dans les haut-parleurs, tous les managers sont priés de se rendre à l'Atrium à 13h30 pour une assemblée générale surprise, annonça la réception. Présence obligatoire. Maya se matérialisa. T'as entendu? La rumeur dit que le nouveau PDG fait une visite inopinée des étages. Ava cligna des yeux. Le nouveau PDG. Les yeux de Maya pétillaient. C'est une nouvelle officieuse depuis des semaines. Le vieux Hart a pris sa retraite anticipée. Le conseil a engagé un petit prodige.
Pas encore de communiqué de presse. Révélation secrète. Honnêtement, ça me donne de l'urticaire. Le rire d'Ava était mince. Bienvenue chez Averton, où ton anxiété ne s'ennuie jamais. Ils rejoignirent la foule qui se dirigeait vers l'atrium de verre, l'espace bourdonnant de spéculation. Les RH disposaient des chaises. Les communications testaient un micro. Une bannière de bon goût proclamait « Construire demain, ensemble ». Ava lui donna un coup de coude. 10 balles que c'est un type aux cheveux poivre et sel en costume bleu marine qui dit beaucoup d'équipe et une fois famille. Très précis. Reconnaissance de schéma, dit-elle. À l'avant, une femme en robe anthracite répétait des notes avec un homme mince de la sécurité. Quand vous lui ferez signe, utilisez Monsieur Blake, dit-elle à voix basse. Pas de prénom sur scène. Monsieur Blake. La syllabe flotta dans l'air et s'accrocha à quelque chose en Ava qui n'avait pas encore de nom. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, s'attendant à ce qu'il regarde la scène. Il ne le faisait pas. Il regardait la sécurité. Ou plutôt, la sécurité le regardait. Le regard de l'homme mince passa d'Ethan à son oreillette et vice-versa. Une lueur de reconnaissance, suivie d'une impassibilité professionnelle. Il hocha la tête une fois, presque imperceptiblement, comme si on venait de lui donner la permission de se retirer. Ava sentit cela atterrir comme une bille roulant vers le point le plus bas d'un bol. « Je reviens tout de suite », murmura Ethan. De l'eau. Il se déplaça avec l'aisance de quelqu'un qui avait sa place dans tous les couloirs. Le cerveau d'Ava catalogua les bizarreries qu'elle avait ignorées, le miracle de l'imprimante, les journaux des services généraux, la façon dont Rierson avait avalé le mot « non », la façon dont la sécurité venait de l'identifier. La femme des communications s'approcha du micro. Merci à tous de vous être joints à nous. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau chapitre. Aidez-nous à saluer le nouveau PDG de Averton, Noah Blake. Les applaudissements fusèrent, forts, surpris. Ava se hissa sur la pointe des pieds, les yeux cherchant les escaliers sur le côté de la scène. Un homme apparut. Costume bleu marine ajusté. Cheveux indisciplinés qui avaient été forcés à l'obéissance. Un calme qui l'entourait comme quelque chose qu'il portait à la place d'une cravate. Pendant une seconde à bout de souffle, elle le vit de dos et sa poitrine se serra pour des raisons qu'elle refusait de reconnaître. Il se tourna. Le cœur d'Ava se déchira, puis refusa de redémarrer sur commande. Mêmes yeux. Même bouche. Même calme exaspérant qui, d'une manière ou d'une autre, rendait une pièce à la fois plus stable et plus dangereuse. Pas Ethan. Noah Blake. Son stagiaire. L'air se raréfia. Les applaudissements se fondirent en un murmure silencieux. Maya dit quelque chose à son épaule. Les mots se dissolurent. Sur scène, il ajusta le micro, fit un signe de tête reconnaissant à la foule et commença à parler. Bonjour à tous. Je suis Noah. Titre mis à part, je suis aussi nouveau ici, et je vais faire des erreurs de meilleur avec le temps, je l'espère. Je ne crois pas aux discours qui sonnent comme des discours, alors je me limiterai à 3 choses. Ava n'entendit pas le reste. Son pouls battait si fort qu'elle pouvait le sentir au bout de ses doigts. Elle baissa les yeux sur la présentation qu'elle et Ethan Noah avaient construite ce matin, avec leur plan de victoire ridiculement ordinaire. Bretzel. Partagé. La personne qui avait dit « intégrité », comme une promesse était aussi la personne qui avait menti par omission à chaque sourire facile. Elle déglutit, ne sachant pas si elle devait rire ou partir. Sur scène, il dit « Les meilleures idées portent rarement un titre. Elles sont portées par les personnes les plus proches du terrain. Mon travail est de ne pas leur faire obstacle. » Il balaya la foule, juste une fois. Son regard la trouva comme s'il avait été aimanté depuis l'ascenseur. Il ne la laissa pas tomber. Ne trahit rien. Mais quelque chose dans ses yeux changea. Du regret. Du soulagement. Une légère question, ça va? Ava détourna le regard et s'agrippa au dossier d'une chaise. La pièce ne tournait pas, mais la confiance, si. Les chiffres ne mentaient pas. Les gens, si. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu éclaira l'écran. Lui. Je voulais te le dire. Pas comme ça. S'il te plaît, après. 10 minutes. Le café. Ava fixa le message, le nom qui n'était pas Ethan la fixant en retour. Noah.
Elle glissa le téléphone dans son blazer, leva le menton et fixa la scène comme si elle avait passé toute sa carrière à démasquer des hommes en costume plus cher. 10 minutes. Il pouvait les avoir. Après ça, il devrait mériter le reste. Le café était plus calme que d'habitude. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres, dispersant une lumière dorée sur les tables. La même table où Ava et Ethan s'étaient assis quelques jours auparavant ressemblait maintenant à un piège, chaque détail déformé par ce qu'elle savait. Elle arriva en avance. Ne commanda rien. S'assit les bras étroitement croisés, comme pour se maintenir en un seul morceau. Chaque fois que la cloche de la porte sonnait, son pouce accélérait. Elle détestait ça. À 16 heures précises, il entra. Pas Ethan. Noah Blake. L'homme qui avait passé 2 jours à porter des boîtes, à réparer des imprimantes, à faire des blagues sur les stagiaires, et l'homme qui possédait la moitié de la ligne d'horizon derrière les vitres du café. Il balaya la pièce du regard, la trouva et s'approcha avec ce calme exaspérant. Il ne se glissa pas nonchalamment cette fois. Il resta debout, attendant, les mains à plat sur la chaise en face d'elle. Ava. Sa gorge se serra. Vous possédez déjà les lieux, n'est-ce pas? Sa mâchoire se contracta. Pas ce café. Elle fit un geste brusque. Asseyez-vous, alors. Expliquez. Il s'abaissa sur la chaise avec un soin délibéré, comme pour ne pas l'effrayer davantage. Le silence s'étira. Finalement, elle craqua, eh bien? Il expira. Mon nom est Noah Blake. Je suis le nouveau PDG de Averton. Je voulais voir l'entreprise sans le filtre des titres, sans la peur qui accompagne mon nom. Alors je suis venu en tant qu'Ethan. Un stagiaire. Son rire fut sec, sans joie. Et j'étais le sujet de test parfait, n'est-ce pas? Observez l'analyste surmené trébucher, voir si elle maudit la direction en privé. Non, dit-il rapidement en se penchant en avant. Ce n'était pas ça. Dès le moment où je vous ai rencontré. Ne, coupa-t-elle, la voix basse et tremblante de colère. N'osez pas dire que c'était à propos de moi. Vous avez menti. Chaque mot, chaque regard, chaque instant dans cet ascenseur. Ce n'était pas un mensonge, dit-il, la voix stable mais urgente. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai ressenti là-dedans, était réel. Le nom était faux. La connexion ne l'était pas, sa poitrine lui faisait mal, déchirée entre la fureur et le souvenir de la sécurité qu'elle avait ressentie dans ses mains lorsque l'ascenseur avait tremblé. Elle repoussa ce sentiment. Savez-vous ce que ça fait de passer des années à être invisible? De se tuer à la tâche, de rester tard, de tout tenir ensemble, puis de découvrir que la seule personne qui vous voit enfin ne regarde que parce qu'elle prétend être quelqu'un d'autre? Il tressaillit. Pas visiblement, pas pour quelqu'un d'autre, mais elle le vit. Je ne prétendais pas avec vous, dit-il doucement. Vous vous attendez à ce que je croie ça? Oui, dit-il simplement. Parce que c'est la vérité. La serveuse passa, inconsciente de la tempête à la table. Le latte habituel, ma belle, demanda-t-elle à Ava. Ava hésita, puis murmura, oui. Et pour vous? Les lèvres de Noah se courbèrent légèrement. Un café noir. Quand la serveuse partit, Ava le foudroya du regard. Vous avez même commandé la même boisson. Comme si c'était normal. Il ne s'y a pas, c'est normal, pour moi. Je bois du café noir. Je ne simule pas ça. Félicitations, lança-t-elle. Vous m'avez convaincu de vos préférences en matière de boisson. Il soupira, se frottant la nuque. Pour la première fois, il avait l'air fatigué. Pas impeccable, pas calme. Humain. Je sais à quoi ça ressemble, dit-il. De la manipulation. Un jeu. Mais ce n'en était pas un. J'avais besoin de savoir si cette entreprise pouvait encore dire la vérité quand personne ne pensait que j'écoutais. Et puis, il y avait vous. Son pouce accéléra, mais elle se maîtrisa. Arrêtez d'essayer de rendre ça romantique. Pourquoi? Sa voix devint plus vive. Parce que ça l'est. Son souffle se coupa. Il se pencha plus près, ses yeux brûlants maintenant. Dites-moi que vous ne l'avez pas ressenti aussi. Dans cet ascenseur. Autour d'un café. Dites-moi que vous n'avez pas ressenti ça. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la table. Bien sûr qu'elle l'avait ressenti.
cette attraction terrifiante, cette chaleur, ce sentiment rassurant qu'elle n'était pas seule. Mais elle força les mots à sortir, peu importe ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas réel. C'était réel, dit-il férocement. Vous le savez. Et je ne vais pas laisser un secret. Un secret. Sa voix se brisa. Vous m'avez laissé croire que vous étiez comme moi. Juste un autre kidam surmené essayant de survivre à sa journée. Et pendant tout ce temps, vous étiez l'homme dont les décisions m'empêchent de dormir la nuit. Comprenez-vous ce que ça fait? Il ne répondit pas. Et cela, plus que tout, lui fit mal à la poitrine. La serveuse revint avec leur boisson, bienheureuse ignorante. Ava enroula ses mains autour de la tasse chaude juste pour se stabiliser. Noah ne toucha pas son café. Il la regardait, les yeux lourds de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Finalement, elle murmura, « Pourquoi moi ?» Il cligna des yeux. « Quoi? Pourquoi me parler à moi? De toutes les personnes que vous auriez pu observer, tester, ou peu importe comment vous appelez ça, pourquoi moi ?» Sa réponse fut calme, brute. « Parce que vous étiez la seule qui ne me traitait pas comme si j'étais jetable. Vous n'avez pas flatté. Vous n'avez pas rampé. Vous m'avez dit de ne rien casser. Vous m'avez rendu réel. » Sa gorge se serra, ses murs soigneusement construits se fissurant. Il se pencha plus près, la voix basse. « Vous me faites oublier que je suis un PDG. Voilà pourquoi. » Son souffle se coupa. Pendant un moment terrifiant, elle voulut le croire. Tendre la main à travers la table, laisser la vérité être plus douce que le mensonge. Mais son instinct de survie cria plus fort. Elle se leva brusquement, la chaise raclant le sol. « Je ne peux pas faire ça. » Sa main jaillit, sans la toucher, juste planant. « Ava. Ne le faites pas, murmura-t-elle. Ne prononcez pas mon nom comme s'il signifiait quelque chose. Pas après ça. » Elle attrapa son sac, le cœur battant à tout rompre, et sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Dehors, la ville rugissait du trafic du soir. Ava cligna des yeux contre le flou des phares, luttant contre la brûlure des larmes. Elle détestait pleurer en public. Elle détestait qu'il se soit glissé sous sa peau si vite, si profondément. Elle détestait ne pas être sûre de vouloir lui claquer la porte au nez pour toujours, ou de retourner à l'intérieur et de l'entendre prononcer son nom à nouveau. Derrière elle, à travers la vitre du café, Noah était assis seul à leur table. Café noir intact. Tête baissée. Il avait bâti des empires, commandé des conseils d'administration, réduit au silence des rivaux d'un mot. Mais regarder Ava s'éloigner lui donna l'impression, pour la première fois de sa vie, d'avoir vraiment perdu quelque chose qui comptait. Et il n'avait aucune idée de comment la récupérer. Ava s'enterra dans les feuilles de calcul. Les chiffres ne mentaient pas, contrairement aux gens. Contrairement au PDG. Mais il était impossible de se concentrer quand chaque chuchotement au bureau le concernait. Le nouveau PDG. Noah Blake. L'homme qui était entré dans l'atrium et avait capté l'attention de tous. L'homme qui avait capté la sienne bien avant ça. Elle garda la tête baissée, déterminée à ne plus croiser son chemin. Qu'il dirige son empire. Elle s'en tiendrait à ses lignes et ses colonnes. Alors, bien sûr, il se présenta à son cubicule. Ava. Sa voix était basse, prudente. Elle se raidit. Ne leva pas les yeux. Monsieur Blake. Ça fait mal, Ava. Elle ignora la façon dont sa présence remplissait le petit espace, la chaleur de lui si proche. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, dit-il doucement. De toi. Son souffle se coupa. Elle se força à pivoter sur sa chaise, le menton levé. Vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça. Pas ici. Il s'accroupit légèrement, amenant ses yeux au niveau des siens. Je ne veux pas jouer au PDG en ce moment. Je veux juste expliquer. Expliquer ne changera rien aux mensonges. Non. Mais ça pourrait te montrer que tout le reste était la vérité. L'intensité de son regard fit vaciller sa posture. Il ne se cachait plus maintenant, pas de déguisement, pas d'excuse. Juste Noah, réduit à quelque chose de brut. Elle détestait qu'une partie d'elle veuille le croire. Ava, dit-il, plus doucement maintenant, comme si son nom était un secret. Ce jour-là dans l'ascenseur, tu m'as plus calmé que je ne t'ai calmé. Je n'oublie pas ça.
Je ne peux pas, ses défenses vacillèrent. Le bruit du bureau autour d'eux s'estompa, comme si le monde s'était rétréci à cet espace impossible entre eux. Vous êtes mon patron, murmura-t-elle, un dernier bouclier. Je me fiche des titres quand je te regarde, dit-il. Quelque chose en elle se brisa. Elle se leva brusquement, le mouvement si soudain que leurs visages se rapprochèrent dangereusement. À quelques centimètres l'un de l'autre. Elle pouvait sentir l'effleurement de son souffle, voir les paillettes grises dans ses yeux. Pendant un instant téméraire, elle se pencha. Presque. Puis la réalité revint en force. Elle recula, la voix tendue. Ça ne peut pas arriver. Sa mâchoire se serra, mais il hocha la tête une fois. Alors j'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Elle le détesta pour avoir dit ça. Se détesta de vouloir l'entendre. Et en se rasseyant, le cœur battant la chamade, elle sut une chose avec certitude. Rester loin de Noah Blake allait être impossible. Ava arriva tôt le lendemain matin, espérant que le calme du bureau lui apporterait la paix. Au lieu de cela, une notification de mail rouge clignotait en haut de sa boîte de réception. Objet, conclusion de l'audit, irrégularité des fournisseurs. 2. Audit interne. CC, Noah Blake. Son estomac se noua. Elle l'ouvrit. Le rapport était clair, plusieurs sociétés écrans liées à J. Hinckley. Mais en pièce jointe se trouvait une note de Ryerson lui-même, déformant les conclusions, insinuant qu'Ava avait outrepassé son rôle, et même falsifié des données pour se faire bien voir. Elle le lut 2 fois, la fureur montant. Ce n'était pas seulement du sabotage, c'était une tentative de mettre fin à sa carrière. Mauvaise matinée, chuchota Maya, se glissant sur le siège à côté d'elle. Ava tourna juste assez l'écran. Maya grimaça. Oh, c'est moche. Moche et calculé, marmonna Ava. Avant qu'elle ne puisse décider quoi faire, une ombre tomba sur son bureau. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Noah. Salle de conférence. Maintenant, dit-il, d'un ton sec et maîtrisé. Elle se hérissa. Si c'est à propos de l'email de Ryerson. C'est le cas, dit-il. Ses yeux brûlaient, non pas contre elle, mais d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et tu ne porteras pas le chapeau pour ça. La salle de conférence vitrée n'offrait aucune intimité, mais Noah s'en fichait. Il ferma la porte, jeta une copie imprimée du rapport d'audit sur la table et se pencha en avant. Il te piège, dit Noah d'un ton plat. Il essaie de détourner les soupçons sur l'analyste qui a découvert la fraude. Ava croisa les bras. Vous dites ça comme si ça vous surprenait. Les hommes comme Ryerson protègent toujours les leurs. Sa mâchoire se serra. Pas cette fois. Elle détestait la chaleur qui s'allumait dans sa poitrine. Détestait que sa colère ressemble à de la protection. Que allez-vous faire? Le virer devant le conseil d'administration. Si c'est ce qu'il faut. Elle secoua la tête. Vous ne pouvez pas foncer tête baissée. Il va retourner la situation. Dire que je vous ai induit en erreur. Dire que vous couvrez. Que je couvre la femme en qui j'ai le plus confiance dans cette entreprise. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Oui, il dira ça. Et il aura raison. Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Pendant un instant, le chaos à l'extérieur du mur de verre disparut, ne laissant que 2. Noah, murmura-t-elle, un avertissement et une supplication à la fois. Il se rapprocha, baissant la voix. On va se battre. Ensemble. Mais tu dois me laisser me tenir à tes côtés. Son pouls la trahit. Elle voulait lui faire confiance, voulait s'appuyer sur cette certitude féroce dans ses yeux. Mais la confiance l'avait déjà brûlée. Elle déglutit difficilement. D'accord. Un combat. Mais après ça. On verra, termina-t-il pour elle, le plus léger des sourires étirant sa bouche. Pour la première fois depuis des jours, Ava ressentit autre chose que de la colère. Elle ressentit de l'espoir. La salle du conseil était étouffante, table en acajou poli, visage sévère, un silence lourd d'attente. Ava était assise au bout, souhaitant pouvoir disparaître. À côté d'elle, Noah rayonnait de calme, mais elle pouvait sentir la tension dans la façon dont ses doigts tapotaient une fois contre la table avant de s'immobiliser. Ryerson se tenait à l'avant, des diapositives projetées derrière lui. Sa voix suintait la confiance. Comme vous pouvez le voir,
les anomalies ont été exagérées par une analyste junior. L'inexpérience a conduit à une mauvaise interprétation. C'est dommage, mais pas rare. Chaque mot tailladait Ava. Elle serra le poing sous la table. Puis Noah se leva. Il ne demanda pas la permission. Il ne s'éclaircit pas la gorge. Il commença simplement. C'est drôle, dit-il d'un ton égal, comment l'inexpérience peut aligner des numéros de facture, des journaux de porte et des manifestes de transporteurs avec une telle précision. Si Ava n'a pas exagéré, alors pourquoi chaque donnée indépendante pointe-t-elle vers le même homme, votre assistant? Une ondulation parcourut le conseil. Rierson pâlit mais força un petit rire. Monsieur Blake, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes nouveau ici. Vous ne. Noah claqua un dossier sur la table. Le son résonna. L'audit a retracé des virements bancaires de ces sociétés écrans vers un compte enregistré au nom de votre beau-frère. Une explication? Halètement. Murmure. Le masque de Rierson se fissura. C'est de la fraude, termina froidement Noah. La seule honte ici, c'est le nombre de personnes que vous pensiez pouvoir utiliser comme couverture. La sécurité entra discrètement, comme si elle attendait. La protestation de Rierson se dissolut dans le bruit de sa chaise raclant le sol, sa voix noyée par les chuchotements stupéfaits du conseil. Ava resta assise, figée, le poids de semaines entières s'évanouissant d'un seul coup. Noah lui jeta un regard, non pas triomphant, mais avec quelque chose de plus doux. Je t'avais dit que je me tiendrais à tes côtés. Après, le conseil se dispersa, le scandale bourdonnant dans leurs téléphones et leurs appels étouffés. Ava s'attarda près des fenêtres, les lumières de la ville vacillant au-delà du verre. « Tu m'as sauvé » dit-elle doucement quand Noah s'approcha. Il secoua la tête. « Non. Tu as sauvé cette entreprise. J'ai juste fait en sorte qu'ils écoutent. » Sa gorge se serra. Elle se tourna vers lui, toutes ses défenses envolées. « Tu m'as menti, Noah. Sur qui tu étais. Je ne peux pas simplement oublier ça. » Je ne veux pas que tu oublies, dit-il doucement. Je veux juste la chance de prouver que tout le reste était réel. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. La distance entre eux était d'un seul battement de cœur. Puis Ava murmura, « Si je te laisse entrer, ne me fais jamais le regretter. » Sa réponse fut simple, féroce. Jamais. Quand ses lèvres touchèrent les siennes, ce n'était pas le presque baiser téméraire d'avant. C'était stable, certain, comme une promesse scellée non pas dans des salles de conseil ou des batailles, mais dans l'espace fragile entre deux personnes qui avaient finalement choisi de faire confiance.